de freinage autonome. Donc système qui va freiner la barrière automatiquement, puisque le but c'est qu'il n'y ait qu'un choc dans le véhicule. Donc on va taper une fois et la barrière va s'arrêter. On a un système de freinage autonome donc avec de la pression de l'air comprimé qu'on amène dessus et tout simplement une petite électrovanne et puis derrière un système de freinage classique sur un véhicule. Alors là on vient tout simplement faire l'accouplement entre la barrière mobile et le système de traction afin de venir heurter la voiture à l'arrière. Pour des raisons de sécurité en fait, pour éviter qu'il y ait une voiture qui parte ou la barrière mobile qui s'échappe, on met des pneus pour amortir les trajectoires. Alors là, on va montrer le fonctionnement du moteur de vitesse. Sur la barrière mobile, on a un socle avec deux barres avec un espace prédéfini qui vont venir passer dans le mesurement de vitesse. Donc une vitesse et une distance sur un temps, on va pouvoir obtenir du coup la vitesse de passage de la barrière. Donc il suffit de se faire paramètre à l'avance, la distance entre ces deux barres. Il suffit de valider, de faire un essai, et on s'aperçoit que du coup la vitesse est affichée sur l'écran. Alors là on va faire des essais de vitesse sur le chariot pour le choc arrière. On va vérifier que le chariot s'élance bien à une vitesse de 15 km/h. Donc en fait le chariot va démarrer à vide et va finir sa course dans les pneus en passant par mesure de vitesse afin de vérifier ce qu'il passe. On arrive à une vitesse de 15,72, donc on va diminuer puisque le but étant d'être plus proche de 15,5. Donc on va diminuer ça de manière à mettre à 15,3 par exemple dessus. En fait cette variation de vitesse est en fonction de la tension du câble qu'on a en dessous. Et donc en fonction de cette tension, il y a une vitesse qui va varier un petit peu et en fonction de la température. C'est pour ça par exemple qu'ici il fait toujours 20 degrés pour les tests. Là on note justement nos essais de vitesse, puisque dans le rapport on doit mettre les premiers essais. Pour s'assurer en fait d'avoir un bon essai qui va bien, on a fait deux mesures de vitesse. Une première mesure avec une consigne à 15,5, on arrive à 15,7, donc le but étant de se rapprocher plus de 15,5. On a redescendu un petit peu de consigne et là on arrive à 15,41, donc il y a un très très bon résultat. Donc on va partir sur cette vitesse là pour le choc. Là on est sur le pupitre de commande du lanceur, donc de la zone de crash qui va nous permettre de propulser soit la barrière mobile en choc arrière, soit la voiture directement dans le mur en choc avant. Donc c'est tout simple, on a un bouton marche, un bouton arrêt, un bouton reset. On vient configurer la consigne d'essai après avoir fait nos essais de vitesse afin d'obtenir la vitesse la plus adaptée. On aligne au mieux la voiture avec la barrière mobile pour avoir le choc désiré. On va utiliser un laser pour aligner la voiture par rapport à ce trait-là. Donc la voiture a besoin d'avoir un système de frein autonome. Donc lorsque la barrière va venir taper la voiture sera en roue libre. Donc pour éviter qu'elle continue sa course plus loin, quelques millisecondes après, quelques secondes après, un système de freinage va venir en fait appuyer sur la pédale via un système pneumatique, donc avec une réserve d'air. Alors là, je prépare en fait le trigger pour la chaîne d'acquisition. Le but, comme on a dit tout à l'heure, c'était d'avoir qu'un seul choc. Donc là, en fait, on va avoir notre chaîne d'acquisition qui est à l'intérieur, qui enregistre à la fois ce qui se passe au niveau accélérométrie. Et derrière, on va avoir tout ce qui va être le freinage, qu'on vient de voir à l'instant. On va mettre notre trigger qui est tout simplement une bilame au point de contact entre les deux. Et lorsqu'il y aura contact, c'est tout simplement deux lamelles de cuivre séparées par un élément de caoutchouc. Et lorsqu'il y a contact, en fait, eh bien, ça nous donne le signal pour à la fois enregistrer, mais aussi, avec un petit retardateur de 2 secondes, freiner le véhicule de manière à ce qu'il n'aille pas faire un choc avant qu'il ne continue pas sa course.